Shalom Mbote Nabino, que le Très-Haut vous bénisse richement. Je suis votre bien-aimé frère, le docteur King Fortuné Batola Tidimba, visionnaire de la plateforme Étendard du Midi. Et comme vous le savez que nous avons coutume chaque semaine de présenter une tranche, une portion de la parole concernant notre héritage, notre histoire, en rapport avec la prophétie autour de cette plateforme merveilleuse dénommée l'Étendard du Midi. Nous sommes en train de naviguer dans des eaux profondes et je crois que nos âmes deviennent de plus en plus éclairées. Même la contestation au fur et à mesure est en train d'être diluée parce que nous vivons des moments de gloire, des moments de restauration, des moments dont Joël avait annoncé et mon peuple ne sera plus jamais, bien sûr, dans la confusion. Alors, dans notre série d'enseignements, de cet enseignement sur le réveil du troisième jour, vous pouvez constater comme si nous sommes un peu évasifs, mais nous ne sommes pas évasifs parce que nous sommes en train de combiner à la fois la prophétie, la théologie et surtout la spiritualité. Et c'est ce que vous voyez parfois. Il est question que nous allons naviguer un peu au niveau de la spiritualité. En fait, comme on dit, nous jetons une pierre deux coups. Et dans les émissions précédentes, nous avons essayé d'étudier si profondément les causes même qui engendrera, bien sûr, la dispersion de la maison d'Israël. Et parmi ces causes, nous avons vu que Israël a été averti que ces choses-là vont arriver lorsque vous arriverez, bien sûr, à désobéir, à se détourner de la loi que Yahweh avait donnée par Moïse à Israël. Donc, la conséquence du brisement de l'alliance, ça sera, bien sûr, des châtiments. Et parmi ces châtiments majeurs, c'est le châtiment de la dispersion. Et puisque Sophonie 3.10 nous dit que Israël, les fils d'Israël, les dispersés de la maison d'Israël vont se retrouver au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, dans la position d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, ceux qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ils sont bien sûr les dispersés de la maison d'Israël. Et s'ils sont dispersés, c'est qu'on n'est pas dispersé chez soi, ils étaient bien sûr quelque part. Donc, la position de la dispersion et en quelque sorte, ce sont des châtiments qui devaient arriver à la maison d'Israël. Et je reprends dans 2 Chroniques chapitre 36, le verset 20 jusqu'au verset 21. Là, les Saintes Écritures nous reprécisent quelque chose de très capital. Et ceci arrive au moment où la maison de Juda, bien sûr, désobéit. La maison de Juda n'avait pas pris conscience du malheur qui avait atteint sa grande sœur, bien sûr, la maison d'Israël, puisque après la mort de Salomon, il y a eu schisme. Le royaume d'Israël était séparé en deux et j'ai développé cela de long en large au travers des prédications et même quelques émissions que nous sommes en train de faire. Donc, le royaume s'est scindé en deux. Il y a eu 10 tribus qui ont formé ce qu'on appelle le royaume du Nord, le royaume d'Israël, ou bien sûr qu'on appelle prophétiquement le royaume ou le bois de Joseph, sous le leadership de son fils qui est Ephraïm. Donc toutes les fois lorsque vous allez lire dans la prophétie qu'on parle Ephraïm, en fait ça fait allusion aux 10 tribus. Mais la maison d'Israël, ou la maison de Juda plutôt, avec l'alliance avec David, est restée avec la tribu de Juda, bien sûr, qui a le sceptre de la royauté, et les Lévis, et aussi la demi-tribu de Benjamin. Et ceux-là aussi n'ont pas pris conscience. Et vous allez lire, je crois, dans Ézéchiel 23, où la Bible, l'Éternel parle à son prophète Ézéchiel pour montrer que la maison d'Israël ou le royaume de Juda et le royaume d'Israël sont vus sous la forme ou sous l'emblème de 2 sœurs prostituées. L'une d'elles c'est Ola et l'autre c'est Oliba. Nous y reviendrons pour vous enseigner ou partager ces connaissances ensemble avec vous. Parce que voyez-vous que la Bible, elle est nôtre, c'est notre histoire et nous devons nous réapproprier de notre histoire. Et pour cela, vous devez avoir
une attention bien soutenue dans l'étude des textes. Donc, il s'agit plus de passer de façon inaperçue. Détournez-vous, échappez-vous du filet de l'azoleur qui est lancé dans les églises évangéliques, l'église pentecôtiste et autres qui vous ont programmé pensant que la parole de Dieu, c'est le Nouveau Testament avec des petites Bibles qui ont été, comment dire, partagées par l'association Gédéon et on vous a mis quelques psaumes à la fin. Non, mon frère. Vous devez étudier profondément les Saintes Écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et aussi faire recours à d'autres documents pseudepigraphes, les documents, ce que, bien sûr, l'Église catholique a appelé les apocryphes. Vous devez les étudier parce que ce sont ces documents qui cachent les informations de qui vous êtes réellement. Voyez? Et donc, la maison de Juda n'a pas pris conscience. Ils se sont de plus en plus déréglés, comme cela est mentionné bien sûr dans Ézéchiel 23, que la sœur, la cadette qui est Jérusalem, a fait des actes plus abominables. Et qu'a fait Dieu? Alors Dieu les a punis. Et il est dit dans 2 Chroniques chapitre 36, le verset 20, Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, et il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Et j'avais montré que le châtiment du pays de l'Égypte, le pays de Mithraïm, qui avait bien sûr torturé ou assujetti le peuple d'Issolélé, a été sous 10 fléaux. Et donc, ces 10 jugements étaient en quelque sorte une loi qui devait ramener la maison d'Issolélé vers les 10 paroles ou les 10 logos que nous appelons en théologie la décalogue ou les 10 commandements que vous connaissez bien sûr dans le langage vulgaire, les 10 commandements de Moïse, sinon que c'est la loi. Et donc, c'est après ou au Sinaï que Moïse a reçu l'ordre de donner une charte, qui est une charte divine aux enfants d'Israël. Et cette charte divine, il y avait des alinéas qui n'étaient que une alliance que Yahweh tissait avec la maison d'Israël par rapport à la terre. Parce qu'il dit que la terre lui appartient dans Lévitique 25. Et donc, Israël, dans la terre promise, devait se conformer, suivant et conformément aux lois que l'Éternel avait établies. Raison pour laquelle il n'y a pas une terre qui s'appelle Israël. Israël est un peuple et qui a reçu la promesse d'hériter une terre, et cette terre, l'Éternel s'en approprie, dit que la terre est à moi. Et si la maison d'Israël obéit aux recommandations, aux règles et aux préceptes, alors ils vont vivre permanemment sur cette terre. Mais s'ils arrivaient à désobéir, ce qui arrivera, c'est que eux aussi, ils seront chassés de cette terre. Et c'est ce qui est dit ici, que puisqu'ils n'ont pas obéi aux principes et aux lois, à l'observation des préceptes comme des sabbats, des lois du jubilé et autres, alors l'Éternel les a envoyés en dispersion, en déportation à Babylone pendant une période prophétique de 70 années. Et j'avais montré que le chiffre 70 est en quelque sorte même, ça régit l'espérance de vie de l'homme sur terre, selon le psaume 90, le verset 10. Et Moïse a dit que la vie de l'homme sur terre est de 70 ans. Pourquoi? Parce que, effectivement, David a régné pendant 40 ans, mais il est rentré dans sa royauté à 30 ans. Dans Ésaïe, il est aussi dit que la vie d'un roi est de 70 ans. Pourquoi la vie d'un roi est de 70 ans ou la royauté est régie à 70 ans? Parce que Adam a reçu l'ordre de vivre ses jours, ses espérances. Un jour pour lui était 1000 ans. Mais comme il a péché, parce qu'il a été dit le jour où tu
en mangeras, ce jour-là tu mourras. Donc il n'a pas pu atteindre 1000 ans, il a atteint 930 ans. Pourquoi? Parce que les 70 ans étaient réservés pour la royauté de David et aussi l'espérance de la vie ici sur terre. Et donc ils ont été privés de cette espérance, voilà pourquoi ils ont subi cette servitude de 70 années. Pourquoi? Parce que nous avons 7 fois 10, parce que le chiffre 10 correspond aux 10 paroles depuis la création où Dieu a dit et Dieu dit et Dieu dit, mais c'est aussi les 10 châtiments qui les amènent vers les 10 lois. Donc en désobéissant la loi de Yahvé, alors il devait être puni sous 10 fois. Dans un cycle sabbatique, ce qui donne 7 fois 10, c'est ça ce que les scribes disent ici, que la terre devait jouir de ces sabbats dont ils ont été privés tout le temps que eux ils ont vécu sur cette terre à cause de leur méchanceté. Ils ont puni la terre. Et dans la spiritualité, je crois que nous sommes en train, dans les élites du midi, nous sommes en train de traiter des questions très capitales, des questions de spiritualité en rapport avec la spiritualité de la terre. Parce que la terre écoute. Et j'avais montré que Ésaïe est le livre qui est au centre de la Bible, mais qui a 66 chapitres, parce que même la Bible a 66 livres. Et le livre d'Ésaïe commence par « Cieux écoute, terre écoute ». De la même manière que Dieu, au commencement, avait prononcé la parole, il créa les cieux et la terre. Donc la terre a des facultés d'écoute. Le ciel écoute. Et d'ailleurs, c'est Paul qui dit, je crois, dans Romains 8, que la création est dans les douleurs, elle gémit en attendant la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Voyez-vous que Dieu est en train d'élever son peuple dans une spiritualité afin qu'il se reconnecte avec sa loi, afin qu'il se reconnecte avec sa spiritualité pour pouvoir parler à la terre. Parce que la terre attend, la terre souffre, la terre attend les maîtres qui vont lui donner un grain. Et lui, la terre, elle veut nous renvoyer 100. C'est ça le principe même de la bénédiction. Bon, comme je l'ai toujours dit, que ce sont des choses parfois qu'on ne peut pas mettre à la portée du public parce que ça fait partie de l'arcane. Donc, pour ceux-là qui veulent comprendre ces principes, comment parler à la terre pour que la terre renvoie de la sémence qu'en lui donnons, qui nous renvoie 100, un autre nous donne 60, un autre nous donne 30. Ça, ce sont des choses qui sont traitées dans le secret parce que le Seigneur ne mettait pas tout à la disposition du public. La Bible dit que toute la journée, il enseignait en parabole, en public comme je le fais, mais le soir, il appelait les disciples et les disciples posaient des questions et là, il répondait aux questions. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donnée la grâce de connaître le mystère du royaume. Donc, voyez-vous que il y a aussi l'arcane, là où nous formons bien sûr les disciples pour leur montrer les secrets, comment être dominant, comment exercer l'autorité, le pouvoir que Yah nous a donné, surtout dans cette période où nous parlons effectivement du revêtement du manteau de la royauté. Alors toute chose devient bien sûr possible. Donc voyez-vous que la terre d'Israël était sous condition. Avec la désobéissance, elle était vouée à être perdue. Et la perte de cette terre était directement liée aux notions de la dispersion. Voilà pourquoi dans le réveil du 3e jour, où Osée chapitre 6 parle bien sûr qu'il a blessé, mais il guérira, il a frappé et il bondera. En 2 jours, il nous rendra la vie et le 3e jour, nous nous tiendrons devant lui. Et ces blessures-là ont été occasionnées par des lions. Et le premier lion, nous avons montré que il s'agit bien sûr de l'empire assyrien et le second lion est bien sûr l'empire babylonien. Parce que l'empire perse n'a pas persécuté les enfants d'Israël. Au contraire, l'empire perse a été comme une main de secours qui était venue pour annoncer la libération du peuple d'Israël. Et donc la dispersion était un châtiment. Et Dieu avait voulu que le peuple de Dieu puisse obéir aux lois. Et parmi ces lois, nous avons montré qu'avant qu'ils ne sortent de l'Égypte, justement à
à l'approche de la sortie, l'Éternel les avait dit, je vous donne la notion du temps. Et il est dit que ce mois-ci sera le premier des mois, qui est le mois de Nissan ou Abib, qui est bien sûr le mois qui est lié avec l'équinoxe du printemps. C'est lors de ce mois, le 14e jour de ce mois, que l'on célébrait la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, dans les Hébreux chapitre 11, il est dit que c'est par la foi qu'ils firent l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât point au premier-né des enfants d'Israël. Parce que Pessa, c'est aussi passer par-dessus. Pessa, c'est aussi la protection. Pessa, c'est aussi, bien sûr, la sortie. La sortie d'où? La sortie du chemin étroit qui est Mitraïm pour aller vers la lumière du Sinaï afin de recevoir la loi de l'Éternel. Et le premier commandement qu'il leur donne, c'est l'observation du calendrier. Et pour que l'ennemi puisse les torturer, l'ennemi puisse les vaincre, la première des choses qu'il leur fait, c'est de les voler, le calendrier, c'est de les détourner du calendrier. Et Daniel nous a prévenu que la petite corne fera des ravages. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les lois et les temps. Et nous avons montré que, vous voyez qu'avec toutes les cérémonies que nous faisons du 31 au 1er, pour passer dans la traversée, ça n'a pas de rapport avec les Saintes Écritures. Voyez-vous que c'est ça, le blasphème, parce que le blasphème consiste à fabriquer des fêtes qui ne sont pas les fêtes de l'Éternel, pour détourner la conscience ou l'attention du peuple de Yahweh, afin qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, dans Lévitique 23, là nous voyons qu'il y a l'observation de cette fête, comme cela est décrit bien sûr. Nous allons y revenir pour mettre en lumière toutes ces choses. Donc dans Lévitique 23, voyez-vous que l'Éternel est en train d'enseigner, de donner des ordres, des lois à la maison d'Israël, comment Israël devait se conformer par rapport aux lois, par rapport aux fêtes, par rapport au calendrier, par rapport au cycle des semailles et aussi de la moisson. Et donc, j'ai dit que vous pouvez avoir de la sémence, mais si vous ne maîtrisez pas, si vous ne maîtrisez pas le calendrier, vous êtes foutu. Parce que, en dehors des saisons, même si vous avez la sémence, vous n'allez pas prospérer. Vous allez dire qu'on vous a ensorcelé, mais il n'y a pas un problème d'ensorcellement, c'est un problème parce que vous êtes détourné du calendrier que Yahvé vous a donné. Et aujourd'hui, nous sommes en train de naviguer suivant le calendrier grégorien, le calendrier romain, qui est un calendrier porte malheur, alors que, bibliquement, il y a un calendrier divin, et tous ceux-là qui veulent prospérer, dans tout ce qu'ils font, ils doivent naviguer suivant le calendrier divin. Et donc, dans Lévitique 23, c'est là où ce calendrier est lié avec les fêtes et au cycle des semailles. Il y a toute une spiritualité autour. Et si le peuple de la maison d'Israël arrive à se reconnecter à leur alliance, à leur calendrier, pour s'aligner avec l'ordre divin, vous verrez que la prospérité va vous atteindre. Que la loi qui dit que tu donnes, tu ensemences un grain, au retour tu auras 100. Un autre grain te donnera 60. Un autre grain te donnera 30. Parce que tu es aligné selon le cycle des fêtes, selon le cycle des sabbats, selon les cycles lunaires. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui nous l'a dit. Donc, de Lévitique 23, là, nous sommes dans les fêtes. Dans Lévitique 25, là, il y a les lois en rapport avec la terre. Et pour votre information, jusqu'à ce jour, dans certaines contrées d'Afrique, ici, quand vous irez vers Congo, partout ailleurs, dans des villages où on a encore conservé la tradition, le repos des terres est encore observé. Donc, les gardiens des lois, les gardiens des terres, ils vont vous dire que telle zone, telle période, on n'ensemence pas.
Donc ça, ce sont les quelques braises, les quelques indices qui nous sont restés que la colonisation et le néocolonialisme n'ont pas pu arracher. Donc, dans Lévitique 25, vous allez voir que ça, c'est l'alliance avec la terre. Maintenant, par la suite, dans Lévitique 26, Dieu prononce premièrement les bénédictions, parce que Lévitique 26 n'est qu'un repli, ou une réplique, bien sûr, de Deutéronome 28. Donc, dans Lévitique 26, là, vous voyez que l'Éternel prononce d'abord, premièrement, les bénédictions. Après, il montre, si vous désobéissez, voilà les châtiments qui vont vous suivre. Et l'Éternel dit que si Israël arriverait à désobéir, il les punirait 7 fois pour leurs iniquités. Donc, ils ont reçu 7 châtiments s'ils désobéissaient à l'observation des 7 fêtes de l'Éternel. Je prends le 6e châtiment dans Lévitique chapitre 26, le verset 27 jusqu'au verset 39. Écoutez ceci attentivement. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Donc, voyez-vous que le cannibalisme physique ou même spirituel, ce qui dénote aujourd'hui du concept de la sorcellerie, des sacrifices humains, n'est autre qu'un châtiment qui devait atteindre la maison d'Israël. Donc, parmi ces châtiments, ils vont commencer à sacrifier leurs fils et leurs filles. Pour quelle raison? Parce que ils ont résisté face à la parole de Dieu. Et lui aussi, le Père, va les résister. Et c'est ce qui est annoncé ici. Donc, tout ce qui arrive, cela a été prédit, cela a été annoncé. Il suffit simplement de vous secouer un peu, comme le dit le docteur Ake, d'enlever vos lunettes coloniales et de lire la Bible avec les yeux décolonisés. Alors, le voile tombera et vous comprendrez réellement que c'est vous, il s'agit de vous, que c'est réellement votre histoire. Il continue, je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme en aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Alors, le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il y aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitez. Donc la dispersion est en quelque sorte une compensation des sabbats, des années sabbatiques que la terre a été privée. Ils se renverseront les uns les autres comme devant le paix, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis, vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Voilà quoi vous voyez que ce peuple, où qu'il soit, ils ne sont point en paix. Que ce soit en Inde, ils ne sont jamais en paix.
Que ce soit dans les Amériques, ils ne sont jamais en paix. Que ce soit dans les Caraïbes, ils ne sont jamais en paix. Même dans le Maghreb, ils ne sont jamais en paix. Parce que la prophétie finit toujours par s'accomplir. C'est pour cette raison, il est nécessaire et un retour à l'Éternel s'impose pour que nous puissions nous revêtir du manteau de royauté. Alors, le verset 39 est même le socle du thème que je vais développer en quelques mots. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans le pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. C'est la raison pour laquelle vous verrez que de Daniel 9, quoique Daniel ait été élevé dans les deux royaumes, c'est-à-dire le royaume de Babylone et le royaume de Perse, mais il savait que Babylone n'était pas leur héritage. Et dans les psaumes, il est dit, comment pouvons-nous chanter les cantiques de Sion dans une terre étrangère? Ô Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Donc le pays de servitude n'est pas notre héritage. Il y a un retour, bien sûr, qui est promis ici. Il est dit ici que les survivants seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans le pays de leurs ennemis, et ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. Et j'avais annoncé que je vais traiter sur cette question de la langueur. La langueur n'est autre que une maladie, un châtiment que l'on appelle ailleurs la putréfaction. Cette putréfaction atteint le mental, mais ça ne s'arrête pas au niveau du mental ou du psychique, ça atteint aussi le soma, c'est-à-dire le corps. Donc la langueur touche à la fois l'esprit et le corps. Donc ça bloque l'intelligence, ça bloque la raison, ça bloque la mémoire. Et ceci se répercute au niveau, bien sûr, des muscles, au niveau des activités. Et donc ce sixième châtiment se solde par le châtiment de la langueur. Parce que ce qui s'en suivra après, dans le septième, ça sera le châtiment du retour. Et c'est ce retour, bien sûr, qui est précédé par la restauration de la mémoire. Voilà pourquoi nous parlons, bien sûr, du réveil du troisième jour. Parce que le peuple noir a un problème de la mémoire. L'on dit souvent que si tu veux cacher une information à un noir, mets-le dans un livre. Faites l'expérience. Prenez votre argent, mettez-le dans des livres, même au salon. Il serait difficile que quelqu'un vienne fouiller dans vos livres. Mettez l'argent dans des sacs, les gens iront fouiller dans les sacs. Parce que les livres n'intéressent personne en Afrique. Alors que les vérités, ce que vous êtes, se trouvent bien sûr dans le livre. Voilà pourquoi le réveil du troisième jour nous dit que selon Joël 2, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, je vais faire une lecture comparée sur ce verset par rapport aux traductions. Dans Louis Ségan, ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans le pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. Donc, voyez-vous qu'il y a une maladie, un châtiment qui accompagne ce peuple pour les iniquités de leur père et leurs propres iniquités. C'est que leur mémoire, leur esprit, leur cerveau sera touché. Et cette maladie est appelée la langueur. Dans la traduction, la Bible Martin, il dit, et ceux qui demeureront de rester d'entre vous
se fondront à cause de leurs iniquités au pays de vos ennemis, et ils se fondront aussi à cause des iniquités de leurs pères avec eux. Donc se fondre, voyez-vous? De quoi c'est quand on dit fondre? C'est-à-dire une démolition, une destruction. C'est ce que Paul le dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, a fondu leur intelligence, a bloqué leur intelligence. Darby dit, et ceux qui demeureront de rester d'entre vous, et de reste d'entre vous, se consumeront dans leurs iniquités, dans le pays de vos ennemis, ils se consumeront de leurs iniquités, de leur père avec eux. Dans la nouvelle Bible Ségan, il dit ceci, dans le pays de vos ennemis, ceux d'entre vous qui resteront pourriront dans leurs fautes. Ils pourriront aussi dans les fautes de leur père. Je prends la nouvelle Bible, nouvelle français courant. Si quelqu'un d'entre vous survit dans le pays de vos ennemis, ils dépériront à cause de leurs propres péchés et à cause des péchés de leurs ancêtres. Louis Ségan, de 1910, il dit, ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans le pays de leurs ennemis, et ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. La traduction œcuménique de la Bible de 2010, il est dit, ceux d'entre vous qui subsisteront dépériront à cause de leurs fautes dans le pays de vos ennemis, mais également c'est à cause des fautes de leur père, en plus de leur qu'ils dépériront. Maintenant, dans la colombe, le même verset dit que ceux d'entre vous qui survivront se consumeront à cause de leurs fautes dans le pays de leurs ennemis. Ils se consumeront aussi à cause des fautes de leur père. Je crois que vous allez voir la Bible de Yehoshua. Je vais prendre cette Bible que j'aime bien utiliser, Lévitique 23, pardon, Lévitique 26, verset 39, la Bible de Yehoshua, qui est comparable à celle de Chouraki que j'aime bien. Ceux qui resteront parmi vous pourriront sur terre de vos ennemis à cause de leurs iniquités. Je crois de la tradition Parole et Vie, il est dit que seront frappés de putréfaction. Donc la langueur est cette maladie de pourriture, cette maladie de putréfaction, cette maladie de perte de mémoire. En fait, c'est comme en quelque sorte une amnésie qui touche à la fois l'esprit, la mémoire, la conscience, mais qui touche aussi au corps. C'est-à-dire une stagnation. Et j'ai vérifié que la langueur est généralement due à cause des chocs. À cause des chocs. Des chocs. Et quand nous étions à Kinshasa lors de la conférence, nous avons reçu un papa qui avait quitté le Congo central, qui était venu nous raconter effectivement comment on a choqué, comment on a bloqué la conscience du peuple d'Israël. Parce que c'était au temps du réveil du prophète Simon Kimbangu. Et il dit que l'un de ses pères, de ses oncles, faisait partie de ceux-là. Et donc, il y a un qui était venu 5 minutes de retard au culte de l'église catholique. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a allumé le feu. On a mis ce monsieur-là devant le feu. Et tout le village était autour, en train de regarder. Et personne n'avait le droit ni de murmurer, ni de chuchoter, ni même de parler.
Donc, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de regarder la personne qui brûlait. Un homme, une personne vivante, qu'on était en train de torturer à mort. Et tous les nègres regardaient. Et quand on les lâchait, dites-moi, qu'est-ce que ces parents vont enseigner à leurs enfants? Mais c'est la discipline. Qu'est-ce que ces parents enseignent aux enfants? C'est l'obéissance aveugle. Qu'est-ce que ces parents qui ont vu ce genre de torture, par peur, ils enseignent aux enfants? C'est l'alignement strict à tout ce que le colon fait. Et donc cet état de peur a été transmis de génération en génération et se devenir en quelque sorte génétique. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez, malgré que nous proclamons, nous sonnons la trompette de la liberté, nous proclamons la vérité, mais vous voyez que comme c'est devenu génétique, au début je ne comprenais pas ça, mais comment nous essayons de montrer clairement que la Bible, les personnages de la Bible, ce sont vos aïeux, vos ancêtres, que les noms qu'ils portent, ce sont vos noms à vous. Vous n'avez qu'à vérifier. Et malgré les démonstrations, mais vous voyez que ce soit les conducteurs spirituels, les bishops, les prophètes, les pasteurs. Vous voyez que ils sont frappés de longueur. Ils peuvent pas, ils n'arrivent pas à bouger de là où ils sont. Pourquoi? Parce que le choc de la traite négrière, le choc de la colonisation a été si violent que ça s'est transmis de génération en génération. Mais pourquoi ceci arrive? C'est parce qu'il a été dit dans le pays de la déportation, où vous serez chez vos ennemis, vous serez frappés de langueur, vous serez frappés de putréfaction pour payer vos iniquités et les iniquités de vos aïeux, les iniquités de vos pères. Et c'est cette maladie, c'est ce châtiment de putréfaction, c'est ce châtiment de langueur qui a occasionné ce que nous traitons sous l'appellation la perte de la mémoire. Voilà pourquoi Ézéchiel 37 est la clé qui va réunir les deux bois, le bois d'Éphraïm et le bois de Juda. Mais ceci n'est possible que lorsque le premier élément vient, qui est la restauration de la mémoire. Et je prends une écriture ici dans Deutéronome 32, le verset 26. Voilà pourquoi vous êtes partis à l'église et on vous a dit que vous êtes dans la nouvelle alliance, donc l'ancienne alliance est passée. Voilà pourquoi la majorité des gens n'ont pas pris le temps de lire l'Ancien Testament. Et ils pensent que la Bible pour eux, c'est le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament raconte la vie du Christ et l'expansion de l'évangile au travers de ses apôtres. Mais sinon, la loi, les clés, les racines se trouvent dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, nous allons vous démontrer que, effectivement, même le Seigneur, vous allez voir, même la manière dont il procède. C'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui en Afrique. Je crois qu'avant que nous terminons, je vais faire cette démonstration-là. Dans Deutéronome 32, le verset 26, il est dit, « Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. » Donc, voyez-vous qu'ici, déjà dans les Deutéronomes, il avait été annoncé que la mémoire de la maison d'Israël disparaîtra parmi les hommes. Donc, eux-mêmes, ils vont s'oublier, comme cela a été annoncé dans le livre des Jubilés, et le monde les oubliera. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, que ce titre se retrouve vers d'autres peuples que l'on appelle les Juifs. Mais lorsque nous venons pour annoncer que c'est vous, les enfants d'Isolélé, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, voyez-vous que tellement que le châtiment de la langueur a pris place, qui va accepter?
Et le prophète Ézéchiel a vu ça. Et la question lui a été posée, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Quand Ézéchiel a regardé l'état de détérioration, l'état de déculturation était tellement profond, il dit, il n'y a que toi, l'ange, qui peut répondre à cette question. Elle dit, oui, c'est possible. Il y aura une restauration, mais elle viendra par la voie de la prophétie. Voilà pourquoi l'Éternel qui avait dit dans Ézéchiel 37, il va les ramasser un à un. Et ce qu'il est en train de faire, les yeux, la mémoire, la conscience des uns des autres est en train de revenir. Ce n'est pas massif, mais c'est un à un qu'il a dit qu'il va nous ramasser. Dans le psaume 83, le verset 5, il est dit, « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus le nom d'Israël. » Et c'est ce que Édom a fait avec les enfants d'Ismaël et les autres, les Assyriens et autres. Ils ont constitué une coalition, accomplissant ainsi les oracles de l'Éternel, touchant ainsi la mémoire. Parce que la mémoire, c'est cela la racine. Et lorsque vous perdez la racine, même si vous êtes un arbre gigantesque avec des feuilles de fruits, lorsque vous n'avez pas des racines ancrées, sachez que lorsqu'il y aura des tempêtes, lorsqu'il y aura des vents, vous serez balayé. Vous ne pouvez pas prétendre être au ciel si vous n'avez pas de racines. Voilà que Paul, dans son évangélisation, il n'a jamais voulu détruire la racine même des païens. Et c'était le sujet de contestation entre Paul et Jacques. Parce que la vision de Jacques, c'était il fallait judaïser les païens au début, bien sûr, avant la conférence de Jérusalem. Mais Paul dit non, on ne peut pas les imposer la circoncision, on ne peut pas les judaïser, on ne peut pas faire d'eux les enfants d'Israël. Mais ils peuvent être en Christ, dans le Seigneur, par la foi. Mais tout en gardant leur identité raciale, leur identité nationale, leur identité culturelle. Mais eux, les Occidentaux, lorsqu'ils sont venus, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont rasé tout. Cette grande armée qui a été annoncée dans Joël, le Gazam, le Hazil, le Jélek et la Sauterelle, ils viennent pour ravager tout. Mais heureusement que le Seigneur avait dit, je restaurerai, je remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle, le Gazam, le Jélek et le Hazil. Voyez-vous que ces choses-là sont tellement profondes. Et nous bénissons l'esprit de Yah qui est revenu sous forme d'un vent du midi afin de rétablir la vérité. Donc la langueur est ce châtiment qui frappe la maison d'Isolélé. Et tant que vous êtes frappé de la langueur, vous aurez une lecture orientée. Vous ne verrez rien. Et avant de vous quitter, je vais prendre une écriture dans le Nouveau Testament. Parce que le Christ ne faisait pas des miracles, identiques. Il traitait cas par cas selon le problème ou la problématique, selon la maladie. Et il savait qu'est-ce qu'il faut faire. Je prends Marc 8, le verset 22 jusqu'au verset 26 ici. Suivez attentivement. Ils se rendirent à Bethesda et on l'amena vers Jésus, un aveugle, qu'on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans la maison en disant, n'entre pas au village. Chers téléspectateurs, ça paraît comme une histoire normale, vulgaire, comme vous avez l'habitude d'aller dans les églises.
Et lisons le livre de Marc, lisons le livre de Matthieu, lisons le livre de Luc. C'est traditionnel. Mais pourquoi vous ne voyez pas? C'est à cause parce que votre conscience a été frappée de putréfaction et votre corps a perdu la vigueur. Vous voyez pas. Vous lisez avec les yeux colonisés, les lunettes colonisées. Mais nous devons relire bien la Bible avec une illumination. Pourquoi? Parce que l'évangile occidental a voulu que nous puissions avoir le seul lien avec la Bible, que ce soit le lien de foi. Mais ici, la mission de l'étendard du Midi, c'est de vous amener au-delà de cela. Il n'y a pas seulement le lien de foi, mais vous avez aussi le lien culturel. Vous avez le lien génétique avec les personnages de la Bible. Vous voyez que le Seigneur ici, il prend l'aveugle, il ne le guérit pas dans la ville, il l'amène en dehors de la ville. Peut-être que vous avez tellement grandi en ville, ou pour mes amis qui sont les afro-descendants et tout ça, peut-être que vous ne pouvez pas bien comprendre ça. Jusqu'aujourd'hui, en spiritualité Congo, et ici, je suis au pays de Maluango, et pour ceux qui sont à Pointe-Noire, ici, en Ndindi, allez-y demander à vos aïeux, allez-y demander à la grand-mère, que les délivrances ne se font pas dans le village. L'exorcisme se fait toujours en dehors du village. Et voilà une autre preuve de ce que le Seigneur fait ici. Il voit que le cas-ci, il faut amener la personne hors de la ville, il le purifie là-bas et il lui donne des ordres précis de ne plus rentrer au dans la ville, de ne plus rentrer au village, d'aller dans sa maison. Chers téléspectateurs, mon numéro est là. Allez-y relire cette écriture avec les yeux décolonisés. Allez-y demander parler avec votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère. Posez-lui la question, comment tu comprends cette écriture? Ces traditions-ci sont observées où? Et par la suite, appelez-moi. Vous ne les trouverez pas en Europe, s'il vous plaît. Jusqu'aujourd'hui, vous irez à Sibiti, vers Tingidi. Je ne sais où vous allez, vers Ngo. Ces traditions-là continuent à être perdurées. Raison pour laquelle la langueur est cette maladie qui nous a amenés à en quelque sorte s'oublier. Cette maladie qui est une putréfaction, qui nous a fait perdre le contrôle, nous fait oublier ce que nous sommes réellement. Dieu voulant, le 20 mai, je serai ensemble avec mon ami le docteur Donald Dalton Jr., qui est le réalisateur des documentaires Ibrutu Negro et aussi l'écrivain du livre Ibrutu Negro. Le 20 mai 2023, nous allons nous retrouver précisément. Il est déjà en Afrique du Sud. Donc, il y aura la projection de ce film Ibrutu Negro au Monte Casino Théâtre de Johannesburg en Afrique du Sud. Donc, ça sera des moments très bénis, des moments d'instruction. Et je vous invite aux peuples qui sont en Afrique du Sud et même ceux qui sont ailleurs, parce que moi je suis au Congo, mais je vais me déplacer pour aller soutenir mon frère qui est chercheur. Et voyez-vous comment il est combattu, comment il est secoué, comment il est menacé. Mais il ne s'agit pas d'être menacé. Il ne s'agit pas qu'on nous combatte. Il s'agit que les gens vérifient si véritablement les données que
nous avançons sont justes ou faux. Et si c'est faux, mais on a besoin de confrontations. Des gens qui viendront nous dire que là vous vous êtes trompé, là vous êtes trompé, là vous êtes trompé. Sinon que c'est pas un péché pour des gens de se réclamer comme étant la maison d'Israël. Parce que ceux-là qui devaient être enchaînés, qui devaient porter les barres de fer au cou, c'est bien sûr la maison d'Israël. Et que nos frères, qui sont les descendants de nos aïeux, qui ont été déportés de l'Afrique pour les Antilles, pour les Amériques. Quand la longueur prend fin, on comprend que, mais effectivement, nous sommes en pleine réalisation de prophétie. Maintenant, si cela est faux, qu'on nous montre le peuple qui a subi ces châtiments. Parce que le Très-Haut ne peut pas être un Dieu de remplacement. Que les châtiments qui devaient tomber à la maison d'Israël tombent sur un autre peuple qui n'a rien fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi je vous invite à vous mobiliser. Si vous avez des possibilités, nous allons nous retrouver à Johannesburg le 20 mai 2023 pour la projection de ce film. Vous voyez que relayer ce message parce que beaucoup de gens, les sociétés de marketing ne veulent pas faire la promotion de cette information pour des raisons de peur, comme vous le savez. Mais voyez-vous que c'est ça le problème de l'homme noir. C'est ce que je suis en train de traiter sur la longueur. C'est l'heure où nous devons nous souder. C'est l'heure où nous devons nous tenir la main. C'est l'heure où les deux bois doivent être réunis parce que la prophétie dit que le peuple de la maison d'Israël, ces ossements desséchés, était devenu comme une armée puissante qui avait fini par monter vers Sion. Donc, je vous prie, chers frères, chères sœurs, j'annonce ou je lance cette information, cet appel à ceux de la diaspora. C'est l'heure où nous devons nous lever. C'est l'heure où vous devez accompagner ceux-là qui sont au front. Voyez-vous? Parce que si la déculturation est venue par les multimédias, par la télévision, par la cinématographie, parce que l'instrument de la cinématographie est très puissante. Et c'est maintenant qu'il faut joindre les efforts pour accompagner les leaders, les prophètes, les visionnaires qui sont au front. Parce que c'est l'heure de réécrire notre histoire. C'est l'heure de se réapproprier de notre propre histoire. Et tous les moyens qui ont été utilisés pour nous endormir, nous allons utiliser les mêmes moyens pour susciter le réveil. Et c'est ce qui a commencé, et ce n'est que le début, parce que nous croyons que nous sommes au 3e jour, et le 3e jour, la Bible dit, nous nous tiendrons, bien sûr, devant lui. Voyez-vous que pour le constater, c'est ce qui arrive à Maître Gims. Il a soulevé beaucoup de faits. Il a soulevé le génocide qui se passe depuis la nuit des temps en RDC. Mais vous voyez comment les gens se sont acharnés, des médias, des intellectuels, des journalistes de renom, pour l'acculer, pour l'attaquer. Mais la partie essentielle, c'est ce qui se passe au nord de Kivu, n'a jamais été soulevé pour créer le divertissement, un divertissement, une distraction. Chers frères et sœurs, enfants d'Isolélé, réveillons-nous, soyons lucides, prenez le temps d'étudier, d'écouter ce que vos visionnaires, ce que vos prophètes, ce que vos enseignants annoncent comme étant la parole de la restauration. Et vous voyez que combien de médias, combien de journalistes africains ou noirs se sont levés pour prendre part de ce que une étoile, un influenceur comme Maître Gims a déclaré. Mais c'était le moment où on devait voir l'unité africaine pour soutenir les vôtres. Mais chacun est dans son coin. Pourquoi? Parce que dans le pays de tes ennemis, tu seras frappé de longueur
pour payer tes iniquités et les iniquités de tes aïeux ou de tes ancêtres ou de tes pères. Voilà pourquoi nous bénissons le Très-Haut, parce que Osée chapitre 6 en est la clé. Il avait blessé, il va guérir. Il avait frappé, il va bander. En 2 jours, il nous rendra la vie. Mais le 3e jour, nous allons nous tenir devant lui. Il a dit qu'il va nous ramasser. Et il est en train de nous ramasser. Un à un. En Amérique, dans les Antilles, en France, en Afrique, partout ailleurs, même en Inde. Parce qu'il y a un vent qui souffle et les ossements sont en train d'être rassemblés. Et quand les ossements se rassemblent, la première des choses qui revient, c'est la restauration de la mémoire. Et donc la restauration de la mémoire est en quelque sorte le remède qui vient pour guérir la langueur. Au reste, que le Très-Haut vous bénisse richement. Je vous donne ce rendez-vous le 20 mai 2023 à Johannesburg pour la projection du film de mon ami personnel, le docteur Dalton Junior. Que le Très-Haut vous bénisse richement.